Dis-moi, tu préfères être un loup ou un ours? Attends, avant de me répondre, sache que le loup, c'est ce qu'on appelle un super prédateur. Il n'y a personne au-dessus de lui sur la chaîne alimentaire et il est 100% carnivore. Il peut s'attaquer d'ailleurs à des proies bien plus grosses que lui, comme les cerfs ou les élans, grâce à son esprit d'équipe. Oui, ce qu'on appelle la meute, en fait, c'est souvent une famille. Un couple reproducteur, les parents, et leurs enfants de plusieurs portées successives. Ouais, chez les loups, c'est la famille avant tout. Les membres d'une même meute chassent ensemble, élèvent les petits ensemble, protègent le territoire ensemble, mais quand ils arrivent à l'âge adulte, s'il y a trop de tension, certains se sentent des velléités de quitter papa-maman et de partir se faire leur propre territoire et fonder leur propre famille. Quand ils font ça, on dit qu'ils dispersent et ils peuvent partir à des centaines, voire des milliers de kilomètres de leur lieu de naissance. L'ours brun, ça n'a rien à voir, hein. C'est pas du tout pareil, lui c'est un solitaire, hors des quelques jours de la saison des amours, c'est chacun dans son coin, pas d'interaction, et il est pas très curieux à aller voir plus loin que son territoire. C'est aussi un omnivore, la viande n'occupe qu'une toute petite partie finalement de son régime alimentaire, qui selon les saisons inclut les fruits, les baies, les herbes, les racines, les champignons, le miel, mais aussi le couvain, c'est-à-dire les larves des insectes. En hiver, souvent il est dans une tanière, il se repose à l'abri après avoir fait des réserves de graisse, mais c'est pas une vraie hibernation contrairement à la marmotte ou à l'écureuil. Leur point commun, c'est que pendant des centaines voire des milliers d'années dans l'Europe occidentale, les deux espèces ont été chassées, moquées, persécutées à cause de leur mauvaise réputation. Bon alors t'es plutôt team ours ou team loup? N'hésite pas à le dire en commentaire et à partager cette vidéo.